Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente des précédentes puisque on ne va pas prendre l'Ironclad. On va changer en prenant le Corsair. Donc un vaisseau qui est un petit peu moins à la mode, mais je vais m'expliquer juste après sur pourquoi le Corsair et pas le Ironclad. Alors l'objectif du jour c'est toujours de faire du hauling, parce que là on est dans une série de vidéos de hauling, de cargo, de missions de cargo. La différence avec les précédentes, c'est que les précédentes missions étaient principalement effectuées dans le système Stanton, et là, celle-ci, cette vidéo, je vais la faire dans le système Pyro. Alors, quel est l'objet de la vidéo de ce jour? C'est de faire à la fois un petit peu de tourisme, parce qu'encore une fois, hein, c'est des vidéos à la cool, assez, assez contemplatives, donc on va un peu faire du tourisme dans différentes planètes et lunes de Pyro. Et comme on va aller chercher dans des avant-postes les différents cargos qu'on doit livrer, ce sera l'occasion aussi de vérifier l'état de la 4.8.1, puisqu'on sait qu'un des problèmes majeurs de cette itération de Star Citizen et que de l'alpha, et que eh bien, les ascenseurs en avant-poste sont, ne fonctionnent pas bien. Ne fonctionnent pas bien. Donc on va regarder tout ça. Alors là j'ai stacké 6 missions. 6 missions différentes, donc avec un certain nombre de destinations, 3 destinations où aller chercher de la marchandise et 3 ou 4 destinations où aller les déposer. Donc on va bien sûr commencer par faire la collecte pour ensuite euh, aller déposer toutes ces marchandises. Et donc on a vu les jolis paysages de Bloom, puisque juste avant on surplombait la planète Bloom, la planète jaune. Et là, on va se poser, on va se poser à la Rivera, je crois, Golden Rivera, il me semble. Qu'on est sous les nuages là. Et bien on va essayer d'aller récupérer un petit peu de cargo pour différentes destinations. Évidemment là on arrive dans de belles conditions atmosphériques, puisque il fait jour. Tiens, il y a quelqu'un. Le paysage est magnifique. Voilà, toujours les éclairages dans Star Citizen, c'est quand même... tant qu'on n'est pas à l'intérieur et qu'on est à l'extérieur sur planète, c'est quand même puissant, hein, c'est quand même très très fort, hein, ce qui, le moteur d'éclairage, le moteur d'éclairage atmosphérique à travers les nuages, à travers les différentes particules, c'est... Enfin, il n'y a rien à dire quoi quand on voit ça. C'est juste... c'est magnifique. Alors pourquoi j'ai pris le Corsair et le Ironclad, c'est que là on en est à des missions Red Wind d'assez bas niveau, junior, et donc les volumes de caisses qui doivent être transportés est toujours limité. Ce sont des missions entre 3-4 SCU et 10-12 SCU, donc finalement même si on en stack 6, le Corsair est largement suffisant. Je pense qu'en tout on en aura pour grand maximum 40 ou 50 SCU. Je peux pas m'empêcher de contempler. Alors là, est-ce que l'ascenseur va fonctionner? Comme je le disais, il y a beaucoup de problèmes. Donc on n'est jamais sûr. Je reste sur l'écran par superstition un peu. Avec cette impression qu'il y a moins de chances qu'il y ait un bug si je fixe l'écran. C'est de la pure superstition, c'est pas du tout expérimental.
pause tranquille. Donc oui, avec le Ironclad pour 50 SCU, ça serait totalement inutile. Et le Corsair reste beaucoup plus maniable. Donc ben, autant prendre le Corsair, hein, puisqu'il est quand même plus simple à piloter, et notamment dans les avant-postes, parce que les avant-postes, aujourd'hui, ce sont des zones qui sont extrêmement chargées. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur vaisseau dans les avant-postes. Donc si on veut pas être trop loin des ascenseurs, il faut souvent se faire une petite place entre différents vaisseaux qui sont stockés. Donc vaut mieux avoir un petit vaisseau qui prend pas beaucoup de place. Parce que sinon avec le Ironclad on doit aller s'installer et se poser beaucoup plus loin. Donc voilà, il y a différentes raisons qui font que le Corsair est préférable dans, dans cette configuration. Puis le Corsair, voilà, c'est un vaisseau évidemment avant tout de combat assez redoutable pour les missions bounty en PvE. Mais c'est un vaisseau qui, pour les missions de frais jusqu'à Junior, est assez suffisant finalement. Et encore une fois nettement plus maniable et nettement plus rapide que le Ironclad ou que n'importe quel gros vaisseau. Parce que oui, oups, blessure par carton, par box. Eh bien, oui, évidemment, c'est un vaisseau qui est peut-être qui manque un peu de maniabilité dans le cadre des combats, des contrats de bounty, mais pour du hauling, c'est largement suffisant. Et encore, quand je dis qu'il manque de maniabilité, en réalité, cette maniabilité, au regard de sa puissance de feu, elle est largement suffisante, hein, en mission de combat. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, toujours ces éclairages. Ouais, les jeux spatiaux, les concurrents, on a quand même pas des visuels qui font concurrence, hein, réellement. On peut aller sur les DLC de Elite Dangerous qui permettent de se balader sur des planètes. On n'est quand même pas du tout à ce niveau de visuel. Donc voilà, là comme pour l'instant, comme vaisseau, j'ai ceux que j'ai pledge en fait. Les vaisseaux que j'ai pledge, c'est le C2, non pas le C2, le C1 Spirit, le Corsair et le Ironclad. J'avais le choix entre ces trois. J'ai un petit peu hésité entre le C1 et le Corsair, mais je me suis dit quand même, là on est sur Pyro, il y a du potentiel de PVP, il y a des gens qui peuvent se montrer un peu offensifs, donc autant jouer la sécurité, autant avoir le Corsair pour se défendre, ou pour dissuader d'autres joueurs de nous attaquer. En général ça fonctionne plutôt bien. Les nuages sont en photo mode, hein, ça passe maintenant. On a une bonne fluidité même avec les nuages en mode photo. Et les nuages en mode photo, c'est quand même quelque chose. On n'est pas tout à fait à la hauteur de Flight Simulator, mais presque. C'est quand même bien au-dessus de la moyenne de ce qui est proposé en termes de nuages dans les différents jeux vidéo qui peuvent exister. Et évidemment, Flight Simulator, c'est le top de ce côté-là. Un grand bravo
au Bordelais d'Assobo, qui ont fait un boulot énorme là-dessus. D'ailleurs sur les visuels en général, Flight Simulator 2024 c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant au niveau des visuels. Alors la question c'est sur quoi on enchaîne. Une fois qu'on a fait le premier retrait, on va essayer évidemment de faire le trajet le plus court pour rationaliser au mieux nos déplacements, limiter au maximum les temps de trajet. Alors là, contrairement à d'autres vidéos précédentes, j'enregistre le son après avoir enregistré cette vidéo pour éviter qu'il y ait les bruits parasites de mon clavier et de ma souris. J'ai entendu que c'était assez gênant dans les vidéos, surtout plus sur YouTube en fait que quand je les lis sur VLC. Donc là j'enregistre après. Et donc ce que je vais faire, c'est que j'en profiterai pour faire un petit edit des vidéos au moment des voyages Quantum, parce que quand même, quand on est sur Pyro, les voyages Quantum ils sont bien longs. Voilà, typiquement la 51 GM, donc on va mettre un petit x10 pendant le temps du trajet, pour pas avoir à se taper 5 minutes de trajet qui peuvent être assez longuettes, surtout quand on en a 3 ou 4 à faire pendant la vidéo. Donc ça permet de rendre la vidéo un petit peu plus fluide à consulter, à regarder. Et voilà, on est arrivé à destination. On va sur Ignis pour récupérer le deuxième lot de marchandises à côté de la planète verte. Alors, planète verte, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas assez fréquenté Pyro pour me souvenir par cœur du nom de toutes les planètes et lunes. Mais celle-là, en tout cas, elle fait bien flipper, la planète verte. On n'a pas envie d'aller y passer ses vacances, c'est clair. Et après tout, Ignis non plus, hein, vu son nom. On n'a pas particulièrement non plus envie d'aller y planter son parasol. C'est Pyro 5, la planète verte. Ouais, c'est ça, ils auraient pu mettre quand même des noms à toutes les planètes, ça aurait aidé pour se souvenir et se donner des rendez-vous à des destinations. Ce serait quand même un peu mieux d'avoir un nom que planète verte. Ou planète bleue. Elles sont jolies, hein, les planètes et les lunes de Pyro. Je le disais dans une autre vidéo, pour moi, Microtech restera toujours ma planète favorite, mais il faut reconnaître que les planètes de Pyro, il y a eu du progrès hein, par rapport aux planètes de Stanton en moyenne. En particulier, on pense à Bloom, cette lune est quand même aussi assez réussie. Terminus aussi a son charme dans le genre planète complètement désespérée et perdue. Voilà, donc avec ce vaisseau, c'est clair qu'on peut aller nettement plus vite qu'avec le Ironclad sur planète. Sur planète, on s'amuse, enfin avec un Ironclad, on s'amuse pas à aller à 800 mètres secondes à 5 km de la destination, avec les problèmes d'inertie. Enfin, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'une fois qu'on l'aura bien pris en main, on pourra faire ce type de choses, mais moi je l'ai pas encore assez en main pour faire ce type de pilotage. Donc là on rencontre le problème dont je parlais tout à l'heure, qui est que, eh bien, il y a des avant-postes qui sont très 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 chargés en vaisseau. Et quand ils sont très chargés en vaisseau, en général, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe parce que les vaisseaux qui restent, c'est des vaisseaux en général de gens qui les abandonnent parce qu'ils se déconnectent en cours de partie. Et en général, pourquoi est-ce qu'ils se déconnectent les gens en cours de partie? Parce que ils sont énervés, parce qu'ils sont confrontés à des bugs,
parce qu'ils peuvent pas terminer leur contrat. Et là, évidemment, ce qu'on peut craindre, c'est que ici, les gens n'aient pas pu terminer leur contrat parce que les ascenseurs seraient en panne. Donc on espère que ce sera pas le cas. On va voir. Toujours délicat, je le disais, de se faire sa petite place quand il y a autant de vaisseaux autour. Là, je serais gêné pour ouvrir la porte arrière. Sachant que les trains d'atterrissage du Corsair sont vraiment pas bas. Enfin, sont vraiment pas hauts. Faut pas être gêné. Alors là, je suis reparti parce qu'en fait, la porte arrière, enfin comment dire, oui, la plaque à l'arrière ne permettait pas d'atteindre le sol. Et il faut pas que cette zone métallique soit trop éloignée du sol parce qu'on peut se retrouver bloqué sur la planète à ne pas pouvoir ressauter dessus. Et là, on peut pas repartir dans ce cas-là. C'est très embêtant, on est bloqué à l'extérieur du vaisseau. Donc là, c'est pareil, hein, il n'y a pas de contact direct avec le sol, mais elle n'est pas très haute. Oui, voilà, elle n'est pas très haute, donc on pourra remonter dessus sans trop de difficulté. Mais ça, c'est une erreur qu'on peut faire souvent quand on débute dans Star Citizen, se poser un peu n'importe où, ouvrir l'arrière du vaisseau, sauter plein d'enthousiasme et d'optimisme, et puis se rendre compte quand on revient au vaisseau qu'on ne peut pas remonter dessus parce qu'il nous manque 20 ou 30 cm de détente verticale. Alors là, au final, on n'a pas trop d'autre choix que se suicider. Toute personne sait que elle a dû faire ça dans ses premières parties sur Star Citizen. Après, on fait gaffe. Ah, voilà. C'est le bug. C'est le bug. Message d'alerte. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On vérifie qu'il n'y a pas des caisses qui gênent la zone. Là, il y en a une. Parfois, c'est la présence de caisses à proximité qui font bugger les ascenseurs. Donc là, c'est pour ça, je vais regarder s'il n'y a pas des caisses. Alors là, il y a une créature, mais elle est vivante. Donc on va pas s'en prendre à elle. Parce que du coup, on pourrait devenir ennemi d'une faction si on se mettait à tuer des membres d'une faction. Bon, il n'y avait rien, hein, il n'y avait pas plus de cartons que ça, donc c'est pas un carton c'est pas une boîte qui crée le bug. Donc en général, sur les avant-postes, il y a plusieurs ascenseurs, donc on va chercher un autre ascenseur pour voir si on n'a pas un qui fonctionnera mieux. Enfin, qui fonctionnera tout simplement, puisque l'autre ne fonctionnait pas du tout. On voit que c'est le bazar hein, au niveau des vaisseaux, il y en a beaucoup. Beaucoup de vaisseaux abandonnés, ça c'est des gens qui voulaient déposer à mon avis du cargo et qui n'ont pas réussi. Alors, est-ce qu'on aura plus de succès sur celui-là? Ouais, déjà on n'a pas le message d'alerte. On peut transférer, ça c'est une très bonne chose. Ouais. Ça se profile plutôt bien. Voilà, je fais toujours pareil. Hein. Par acquis de conscience, on sait jamais, je reste sur l'écran. J'envoie mes meilleures espérances, c'est un peu de chamanisme. J'attends que le chargement se termine. Et je regarde, et tout est bon, c'est magnifique. Donc évidemment maintenant il y a un peu de distance hein, par rapport au vaisseau pour ces caisses. On n'a pas pu se coller parce qu'il y a ces gens qui laissent leur vaisseau juste devant, c'est pas sympa. Un raft, un C2, shame on you, de déranger la communauté. Mais bon, c'est comme ça. Surtout le problème c'est qu'on peut pas les dégager quoi. Si on avait accès aux commandes et qu'on pouvait les dégager, ça irait. On pourrait un petit peu faire le travail qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire faire de l'espace et libérer une zone d'atterrissage. Mais malheureusement on peut pas les contrôler ces vaisseaux. Donc on est obligé de faire de la livraison à distance. Bon, d'un autre côté on voit mon vaisseau là-bas, il est pas non plus extrêmement loin, donc ça va.
Ouais, le hardware maintenant arrive à gérer l'affichage de vaisseaux multiples, de gros vaisseaux multiples. Avant c'était quand même compliqué hein, quand on avait plusieurs gros vaisseaux dans un espace, dans un même champ de vision. C'était un peu violent pour les cartes graphiques. Maintenant ça va. L'impression que c'est le nouveau Tiburon ça. Sous lequel on est. Pas très bien posé le pilote du Tiburon. Alors, malheureusement, moi j'ai pas énormément de temps pour jouer en multi, si bien que ces gros chips d'équipage nombreux, je peux pas trop les expérimenter. Ouais, c'est bien un Tiburon là avec sa tête de requin. Je peux les visiter vite fait, mais ensuite j'ai pas trop l'occasion de jouer dedans. Mais j'imagine que ça doit être bien sympathique. Alors on espère pouvoir grimper, qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus. Hop, on saute, c'est bon. Belle lumière ici aussi, mais j'ai des couchers de soleil sur toutes les planètes. Là, c'est les astres s'alignent, c'est le cas de le dire, pour avoir des belles lumières sur toutes les planètes. C'est magnifique. Oui, le hauling, c'est quand même ça aussi. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'en fais. Hein. C'est pas seulement pour le plaisir de dépasser des caisses. C'est aussi parce que ça permet de visiter un peu l'univers Star Citizen, quoi, de découvrir tous ces endroits auxquels on n'irait pas nécessairement s'il n'y avait pas cette activité. Voilà, c'est une occasion d'aller dans les différentes planètes, lunes qui existent, dans les différents systèmes. C'est pour ça que certaines personnes apprécient le hauling. C'est sûr que c'est pas en faisant des bounties dans les ceintures de Yela qu'on peut voir autant le paysage et tout ça. Tout est absolument au max hein, au niveau des options graphiques et en 4K, donc ça permet de profiter aussi au maximum de ce que propose ce moteur. Le vaisseau à côté, là, le Hermès, était complètement cramé. Je pense qu'il est là depuis bien longtemps. Voilà, donc on va aller à notre dernière destination de collecte. Alors, sur Pyro 4, voilà, pareil, hein. Nom de planète, très facile à mémoriser, Pyro 4, Pyro 5, bon courage. Allez, on décolle. L'objectif c'est de monter un peu les réputations Red Wing parce que on est toujours qu'en junior, donc on aimerait bien décrocher des contrats un peu plus rémunérateurs. Quoique ceux-là, s'il n'y avait pas de bugs, le sont quand même pas mal parce que c'est des contrats à peu près à 200 AUEC et comme on peut en stacker jusqu'à 5-6, ça fait quand même pas mal de sous par session comparé à la mission que j'avais fait précédemment, la mission interstellaire, assez longue à terminer, de 2000 SCU, qui rapportait que 200 000 AUEC. Ça c'est beaucoup plus rentable en termes de temps investi. C'est le problème de l'économie du hauling que j'avais évoqué. Le hauling massif par gros vaisseau, à mon sens, c'est pas assez rémunéré. Ça rapporte plus d'argent de faire du hauling avec le Corsair en stackant les petits contrats que de faire un gros contrat avec un Ironclad. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, mais bon. C'est comme ça. Voilà, Pyro 4. C'est la plage pour le coup. Ça donne déjà un petit peu plus envie
d'aller siroter un mojito. Alors partout on a du jour, hein, c'est magnifique. Ah, on sera pas au bord de la mer, c'est pas un avant-poste portuaire. Dommage. Voilà, on fonce avec ce vaisseau qui est tout de même assez dynamique. Bon, moins qu'un C1, hein, mais on a moins peur d'être attaqué là-dedans qu'en C1. Donc voilà, on doit aller à Fallowfield pour récupérer les dernières marchandises. Qu'ensuite on ira déposer dans 2 destinations. Ou 3, je sais plus trop. Là déjà, on voit que c'est le bazar. Il y a des vaisseaux, il y a des caisses. Et évidemment, quand il y a des vaisseaux et des caisses, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'encore une fois, pareil, il y a eu des problèmes, les gens sont repartis sans leur vaisseau. Alors là, je cherche où est-ce qu'est l'ascenseur, où est-ce que sont les ascenseurs, parce qu'habituellement, il y en a plusieurs. Et je le vois pas, l'ascenseur. Je le vois pas, donc je continue de chercher pour me poser à un endroit pertinent, pas trop éloigné de l'ascenseur. Il me semble pas être là. Donc on va regarder si il est quelque part derrière ces arches. Assez réussi, hein, ce point d'intérêt. Avec ces rochers, ces constructions en rochers en spirale, en arche. Ça rend bien. Alors là, on va pas pouvoir passer les ailes, clairement. Il va falloir, il va falloir les remettre à la verticale. Mais c'est bizarre de nous proposer de déposer des marchandises ou d'en récupérer à un endroit où il n'y a pas d'ascenseur. Donc il y en a probablement un qui m'échappe. Enfin forcément un. Là, je vois qu'il y a des vaisseaux derrière, donc c'est peut-être derrière cette arche. Ça doit être derrière cette arche qu'on va se poser et puis on va terminer à pied, hein. Partout, on a des couchers de soleil, des effets de lumière intéressants. Et maintenant, on va partir à la recherche. À la recherche de l'ascenseur perdu. Alors je pense que les avant-postes de Pyro, c'est vraiment les zones qui sont les plus exigeantes pour le matos et qui rament le plus, quoi. C'est les seules zones où j'ai des petits drops de framerate en dessous de 60 fps. Et ce qui est curieux quand je regarde les données, par exemple avec MSI Afterburner, c'est que sur ces zones où j'ai des gros drops de framerate à 40-50 fps, c'est pas du tout la carte graphique, c'est pas du tout le GPU qui souffre. Alors est-ce que ça va marcher? Non. Avec le message d'alerte dès le début, donc là,
Visiblement ça excède les capacités alors qu'il n'y a rien dessus. Même en mettant une seule caisse, c'est pas bon signe du tout. Voilà, on essaie la petite caisse, la formule minimum. Donc là c'est un bug majeur. On va vérifier s'il n'y a pas des caisses autour. Ouais, donc je disais sur ces zones, ce qui fait ramer, c'est le CPU. C'est pas le GPU. Ce qu'on constate, c'est que le CPU est souvent à 100%, et le GPU, enfin en tout cas pour ce qui concerne le mien, peut être tranquille à 40 voire 30%, ce qui indique un bottleneck du processeur. Et ça, je suis pas informaticien, donc j'ai du mal à comprendre ce qui peut faire que dans ces zones, c'est le CPU qui souffre, et pas la carte graphique. Parce que il y a quand même pas beaucoup d'IA dans les avant-postes de Sartisan, il n'y a personne, il n'y a pas d'IA à faire tourner, ce qui pourrait être une source de charge CPU. Donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est qui fait autant chauffer les processeurs dans ces zones. Parce que si le CPU souffrait moins, clairement, la carte graphique elle pourrait faire tourner cette zone sans problème à 100 fps. Hein. J'ai pas de doute là-dessus. Et on s'en rend bien compte parce que quand on baisse les options graphiques, ça change pas grand chose, ça change pratiquement rien même. Donc c'est assez mystérieux. Bon là je cherche je cherche un autre pour ceux qui se demanderaient, je cherche s'il n'y a pas un autre ascenseur. Parce qu'habituellement sur les avant-postes il y en a deux. Pour qu'il y ait de la place pour tout le monde quand il y a plusieurs joueurs qui sont en train de faire du commerce. Ou quand il y en a peut-être un qui est buggé d'ascenseur, mais là, CIG a pris tous les risques et n'a placé qu'un ascenseur, ce qui, étant donné le nombre de bugs qu'il y a sur les ascenseurs depuis la création du système d'ascenseur, était très ambitieux de n'en mettre qu'un. Faut bien dire quand même que depuis la création de ce système, les ascenseurs, c'est quand même dans les avant-postes assez catastrophique. On a rarement eu une build qui les faisait fonctionner bien. On n'a plus trop envie de faire du commerce avec investissement de capital personnel vers des avant-postes dans Star Citizen parce qu'il y a vraiment trop de risques. Hein. Bon, il y a le risque des autres joueurs à Pyro qui pourraient nous attaquer, mais il y a aussi le risque d'arriver sur zone, de pas arriver à déposer la marchandise, donc on n'a plus trop envie de faire ça. Hein. Il y a des chips à l'envers, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs ça. Un Aurora peut-être, je sais pas. Bon, toujours pas d'ascenseur, on va continuer de chercher un peu, même si je commence à perdre espoir. En plus la zone est grande, donc il faut quand même beaucoup se balader. Bon, ça permet de faire un peu de tourisme, hein. Encore une fois on est là pour ça. On va prendre la petite voiture. En espérant qu'on aura un petit peu, pas des routes, mais des espaces pour se déplacer. Eh bien non. Les cartons et caisses sont judicieusement posés, si bien que eh bien on peut pas rouler tranquille. Même avec ce petit véhicule. Bien joué CIG de ne pas du tout écarter les éléments de décor. Ce qui empêche de circuler en véhicule. Là on voit vraiment des bizarreries en termes de level design de ce jeu. Encore une fois des designers extrêmement talentueux au niveau du visuel, mais
qui font un peu, qui étonnent un peu dans leur choix pour ce qui concerne les éléments de plus de game design. On se demande si ils y jouent vraiment à leur jeu pour ne pas avoir des problèmes aussi basiques que ah bah dans notre zone les véhicules qu'on met à disposition des joueurs ils peuvent pas passer. C'est un petit peu idiot quand même. Parce que c'est eux qui les ont mis, hein, ces véhicules, c'est pas des véhicules qu'ont laissé les joueurs, hein. C'est des véhicules qui sont là pour aider les joueurs à se déplacer sur leur zone. Mais ils les ont conçus pour ne pas laisser passer ces véhicules. Donc c'est original. C'est très original. Bon, c'est l'échec, hein. On retourne au vaisseau. Bon, l'avantage du cargo, c'est que maintenant, on n'est pas obligé d'avoir toutes les marchandises pour valider un contrat de commerce, un contrat de hauling. Donc on va quand même aller aux destinations, déposer ce qu'on a, valider les contrats. On a fait 2 zones de collecte sur 3, donc on aura quand même une partie des contrats qui auraient été faits. Mais voilà, dans Star Citizen, il faut savoir renoncer à un moment, ne pas trop faire la guerre aux bugs, parce que les bugs finiront toujours par gagner quand on voit qu'ils sont assez solides là comme celui-là. On n'y arrivera pas à sortir de cette histoire d'ascenseur. Donc on va plier bagages et aller à la prochaine destination. Et cette fois-ci, ce sera plus pour faire de la collecte, ce sera pour faire du dépôt. On va essayer de trouver la zone la plus proche. Sachant qu'on est sur Pyro 5, je crois me souvenir. Ouais. On va essayer de trouver la zone la plus proche où déposer de la marchandise. Encore une fois pour minimiser les temps de déplacement. Étant donné qu'on est proche de Pyro 5, ce sera probablement le Lagrange L2. Voilà. Ça aurait été un échec, cet avant-poste. Mais les 2 précédents avaient marché, ce qui, au regard de ce qui est dit actuellement concernant l'état des ascenseurs, 66% de succès, c'est déjà assez élevé, je crois. Donc, on va s'en satisfaire. Ah bah c'est pratiquement la nuit maintenant. Donc là, je vais essayer de me souvenir de l'endroit pour éviter à l'avenir. Dans le cadre des missions de hauling, c'est Fallowfield. Allez, on décolle. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas un ascenseur qui m'a échappé. Parce que si celui-là était en panne, peut-être qu'il y en a un autre qui est fonctionnel. On se souvient qu'au cours de cette session, c'est ce qui s'est passé à Golden Riviera. Il y avait un ascenseur qui fonctionnait pas. On est allé à un autre, l'autre fonctionnait. Donc pourquoi pas ici? Le problème c'est que j'ai pas vu d'autre ascenseur. Et vu le nombre de vaisseaux abandonnés, c'est pas... Ça laisse pas beaucoup d'espoir. Ah bah, il pleut bien maintenant ici. Mais je crois avoir quand même visité toute la zone à pied, hein. Je veux juste voir s'il n'y a rien qui m'a échappé autour. Non, ça c'est un vaisseau. Ah, MSI. J'aime pas trop les MSI. Dans Star Citizen, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux que je n'aime pas. La plupart des vaisseaux, la plupart des marques et des designs, je les apprécie, mais alors les MSI, c'est vraiment pas ma cam. À l'extérieur et à l'intérieur, je trouve que la visibilité est quand même très faible. Et à l'extérieur, bah, je trouve qu'elles font un peu boîte des conserves, quoi. Ils font un peu boîte de conserve ces vaisseaux.
Le Starlight me tentait bien en pledge là au mois de mai, mais pour tester un peu le gameplay de, de carburant là, de station essence mobile, même si ça a pas l'air d'être le gameplay le plus palpitant du monde, mais ouais, le Starlight c'est un MSI, donc bon on a abandonné, hein, là, on cherche pas davantage, on laisse tomber. Ouais, c'était pas la nuit, hein, c'était un gros nuage. Un gros nuage qui engendrait beaucoup d'obscurité sur cette zone. Ouais, donc peut-être que ce Starlight, bon, il a un tarif assez intéressant hein, par rapport au fait qu'il ouvre un gameplay entier. Peut-être que ça pourrait être intéressant dans des stratégies de chaîne CCU de le prendre. Mais bon, je le trouve assez moche, quoi, donc je vais peut-être passer le coup sur celui-là. Donc ici, oui, on va prendre la destination de livraison la plus proche. La destination address, là, il y a un petit bug. Je sais pas trop ce que c'est, destination address. L'endroit n'est pas indiqué explicitement. Alors, destination address, bah, c'est Nix Gateway. Voyons, est-ce qu'on peut y aller à Nix? On va voir si on peut aller à Nix. Pour l'instant, on va s'en tenir à déposer la marchandise à la destination la plus proche, à Gaslight, qui est sur Pyro 5, donc on n'a pas beaucoup de distance à faire. C'est pas là, là c'est de la collecte. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. C'est une belle planète quand même celle-là. C'est dommage qu'elle soit pas plus exploitée, hein, ces planètes de Pyro. Qu'il n'y ait pas beaucoup plus de lieux d'intérêt, beaucoup plus de missions, des missions FPS, qui nous permettent de plus en profiter. Is now on. Parce qu'il y aurait moyen d'en profiter hein, de ces planètes. J'aimerais bien pouvoir m'y balader un peu plus que pour aller visiter des ascenseurs pétés, C'est un peu dommage. Qu'ils nous mettent pas un équivalent d'Onyx ici par exemple. Ou des bunkers, hein, tout simplement. Bref, des trucs qui donnent un peu de vie à ces zones, à ces planètes. En l'état, c'est quand même pour l'instant un peu des musées, quoi. Un peu des vitrines technologiques. Mais à part quand on fait du hauling, il n'y a pas trop d'intérêt d'aller s'y balader. Et encore, quand on fait du hauling, rapidement, on se rend compte que sur tout le système, il y a, on tourne sur 5 ou 6 avant-postes sur toutes les planètes et toutes les lunes. Canard View, Fallowfield, Sunset, Golden Riviera. Là. Bon, bref, ceux qui font du hauling connaissent ces avant-postes. Et s'ils les connaissent, c'est que, bien précisément, hein, il n'y en a pas beaucoup qui sont exploités pour le hauling. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup en tout, hein, des avant-postes. Je vois pas trop ce que ça leur coûterait hein, à CIG d'en rajouter, quitte à complètement exploiter les mêmes assets dans différentes zones. Ça permettrait au moins de découvrir, même si c'est avec les mêmes assets, des zones différentes, des planètes différentes, des atmosphères différentes, des décors différents. C'est dommage. Allez, on dépose du potassium à Gaslight. Alors comme on a perdu, peut-être on verra combien on a de contrats perdus sur les 6.
ça va être un peu moins rémunérateur cette session que prévu. C'est une session qui, avec les voyages abrégés, devrait durer à peu près 1 heure. Je crois que les contrats font soit 172 000, soit 230 000. Donc si on faisait les 6, ce serait à peu près rentable, hein, vu que c'est que des contrats juniors. Encore une fois, comparé aux missions interstellaires, c'est plutôt intéressant. Mais bon, le but, là, encore une fois, c'est surtout de débloquer des rangs de réputation, pour débloquer des missions de hauling un peu plus massives, et pouvoir plus utiliser l'Ironclad par la suite, parce que tout ça, personnellement, je le fais principalement pour pouvoir faire une utilisation régulière ensuite du Ironclad, soit en solo, soit en groupe. D'ailleurs, si d'autres, voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé par faire du hauling en groupe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous enverrai mon idée de joueur, parce que il faut bien le dire, des joueurs intéressés par le hauling en groupe, ça court pas les rues, hein. Déjà des joueurs intéressés par le hauling, c'est pas extrêmement régulier, mais alors en groupe, c'est encore moins régulier. Mais j'ai envie de dire, le Ironclad c'est vraiment fait pour ça. Et bon, voilà, ça peut être très sympa, hein, je pense, de grouper sur ce type d'activité. Alors évidemment, ça, c'est ce qui est dommage, c'est que dans l'état actuel du jeu et des rémunérations, étant donné que tout est divisé par 2 quand on groupe, ou 3 si on est 3, bah, c'est moins rémunérateur, hein, de faire du hauling à 2 ou 3 que de le faire seul. Mais bon, c'est quand même plus sympa. Puis là, voilà, au bout de 3 semaines, perso, on voit que je suis déjà à 7 200 000. Donc je suis pas particulièrement dans le besoin. Si on a besoin d'AUEC, on va faire quelques contrats Gilly et ça remplit les caisses. Et donc ouais, ça peut être... voilà, c'est pour ça que je veux débloquer les rangs de niveau où on a du contrat à 1500, 2000 SCU, pour pouvoir ensuite faire des missions de groupe. Parce que ça évidemment, il n'y a aucun intérêt, hein, ces missions-là, de les faire en groupe. Mais quand on a des contrats plus massifs, dans le Ironclad, ça peut être sympa. Il a vraiment été conçu pour ça. Vous voyez mon idée là, il est écrit Space Mammoth. Vous pouvez bien sûr m'inviter. Alors, là on a validé 2 missions. On a vu que j'étais donc à 7 200 000. On va voir combien ça a rapporté tout ça. Je prête plus trop attention aux sommes en fait. Je prête que attention à la réputation en ce moment. Donc 7 600 000, oui voilà, c'est quand même plus intéressant, hein, financièrement que les contrats interstellaires, c'est malheureux. Enfin, tant mieux pour maintenant, mais c'est dommage pour les missions interstellaires, quoi. Qui sont pas du tout intéressantes. En tout cas, celles que j'avais faites la dernière fois. Qu'on a un petit peu avancé le rang junior, mais pas énormément. On est passé de la fin du J à la fin du N. Je prends ça comme repère, les lettres de junior. Voilà, donc on a fait le premier dépôt. Il nous reste du copper, du silicone et de l'hydrogène. C'est un peu dommage qu'on puisse pas regarder quels sont les types de marchandises sans avoir appuyé sur le tractor beam, parce que ça met le bazar dans les caisses. Donc là je suis en train de regarder quelles sont les marchandises que je n'ai pas. J'abandonne les missions où je n'ai pas la marchandise, parce qu'il y a forcément des missions où je n'ai pas la marchandise parce qu'elles étaient à Fellowfield. Donc celle-là, la quartz, le quartz était à Fellowfield, donc je peux l'abandonner parce que j'en ai pas.
Et donc il nous reste que 3 contrats qu'on va déposer sur 2 zones. Le portail de Nyx et une autre que j'ai pas retenue. Voilà, on va voir quelle est l'autre zone. L3, Pyro 6. Bah, voilà comment on prend un Fire Extinguisher sans le vouloir, en voulant ouvrir une porte. On apprécierait quand même que les portes soient plus automatiques quand on arrive. Ouais, on voit que la prochaine destination de dépôt de marchandises est à 56 GM. Donc là on va encore une fois cette fois-ci mettre en accéléré pour pas rendre cette vidéo excessivement longue et monotone surtout. Landing complete. On va voir si on peut pas faire le trajet depuis ici vers Nyx aussi. Marche arrière. Et en route. Ouais, ce qui est bizarre, c'est que en termes de... Alors, Nyx Obstructed. Je peux pas charger le Quantum Travel. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce bug là de ne pas pouvoir charger les Quantum Travel. Il y en avait beaucoup en début de 4.8. C'était très compliqué de charger les voyages. Je vais essayer de faire un détour par un autre chemin. On va passer par Rab Xeno pour voir si ça débouche la destination, si ça désobstrue. Mais là, ce qui va se passer en fait, c'est que ça va pas fonctionner. Je vais pas réussir à saisir Nyx, donc je vais abandonner. Je vais partir à l'autre destination, qui est à 57 GM, à l'autre point Lagrange. Pour Nyx, c'est un échec. Voilà, hein, le trajet, on se le met en accéléré. En tout cas, le Corsair, il est sympathique hein, pour faire ces petites missions de hauling avec peu de marchandises. Quand on est habitué au Ironclad, bizarrement, on a le sentiment de piloter un chasseur léger par la suite, quand on prend le Corsair. Et plus objectivement, ce qui est un peu surprenant, c'est que moi qui ai eu l'habitude de jouer avec... j'ai beaucoup joué avec le... comment ça s'appelle, le Constellation. C'était mon pledge précédent, c'est celui que j'ai up le Constellation, je l'ai upgrade en Corsair. Je trouvais quand même s'il a exactement les mêmes statistiques, ou enfin on va dire des statistiques très proches en termes de mobilité que le Corsair, je le trouve pourtant quand je le pilote, le Corsair beaucoup plus vif, beaucoup plus dynamique. J'ai pas l'impression d'avoir cette espèce de camion qui était le Constellation. Même si, attention, hein, le Constellation était quand même beaucoup plus réactif qu'un Ironclad. C'était pas non plus un pétrolier comme le Ironclad. Donc très bien pour les missions de hauling léger, hein, ce petit Corsair. Shield system online.
Gaslight Station. Ce qui est bien, c'est quand on est dans le système Pyro, c'est que chaque station a vraiment son identité propre. On a été à Ruin Station il n'y a pas longtemps, c'était vraiment totalement différent de celle-ci. Elle était totalement en ruine, hein, comme son nom l'indique. Celle-là, elle est en bon état, on pourrait dire, hein, à l'échelle de Pyro. Elle est très, très différente dans son design. Et donc, on va faire le dépôt d'autant de contrats qu'on peut ici. Et par la suite, je testerai de mon côté si je peux aller à Nyx. Et comme Nyx c'est très loin, là je crois que c'est à 80 GM maintenant, je pense que je couperai la vidéo à la fin de ce dépôt de marchandises pour ne pas faire un segment de vidéo dédié à 90% à un voyage de 80 GM vers le portail de Nyx. Donc on va faire ce dépôt de marchandises et puis on en reste là. Voyons, je regarde si c'est toujours obstrué. Non, là maintenant ça fonctionne, c'est ça. Ça fonctionne, le chemin vers Nyx. Et voilà, 7 minutes de trajet pour 90 GM. Donc je pense que je l'intégrerai pas à la vidéo, ce serait pas le plus intéressant. Et puis oui, c'est très long parce que là en plus j'ai pas changé le moteur Quantum. Donc j'ai encore celui de base qui sur le Corsair est assez lent. On est assez loin d'un XL1 ou des autres moteurs Quantum performants. 7 minutes ça commence à faire long quand même. Même si je crois qu'ils ont accéléré hein, quand même le Quantum Jump par rapport à des versions précédentes. Bon, c'est pas plus mal hein, quand on voit les dimensions de Pyro. 7 minutes ça suffit quand même. Ça suffit pour nous donner le sentiment des échelles. Voilà, donc on dépose du silicone, du copper aussi, il me semble. Silicone donc. Voilà, ça fera 170 000 ou 200 000 de plus. C'est toujours ça de prix. Voilà, on se balade avec ces petits contrats. Hein. On aime ou on n'aime pas, mais on se balade. Pour qui aime se balader, c'est toujours sympa. C'est relaxant. C'est pas stressant comme crever comme un idiot pendant des missions Onyx. Ça m'est arrivé récemment, donc je sais de quoi je parle. J'avais fait 95% de la mission numéro 6 du dossier Jorit, et juste à la fin, je me prends un headshot. Au bout de 25 minutes de mission, je la faisais en solo, personne pour me ressusciter. C'était perdu, j'avais bien la haine, j'avais récupéré plein de loot. Donc voilà, je suis retourné au League, au moins. Au moins, on termine pas sa session énervé. Voilà, donc on va valider ces contrats. Ceux-là, on pourra pas nous les enlever. Ce qui est bien, c'est que, eh bien, j'ai toute la marchandise en fait pour ces contrats. La marchandise n'était pas divisée avec Fallowfield, donc je les valide complètement. J'ai pas besoin de submit sans avoir l'intégralité des marchandises. Et voilà, contrat complété. Voilà, c'est sur ça qu'on va terminer cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Et je vous dis
avec la petite vue sur ce Corsair. Je vous dis à bientôt. Profitez bien de Star Citizen dans son état actuel qui est difficile, il faut bien le dire.